C'est donc le dernier mercredi du mois de septembre, chers fidèles téléspectateurs. Un mois assez pluvieux, un mois assez nostalgique. Et nous sommes toujours là. Bientôt, on laissera place à octobre et le mois des élections. On espère que ce mois sera un peu plus ensoleillé. En parlant justement de cette transition, dans le thème, on abordera le changement climatique et son impact sur notre quotidien. Comment agir? Donc, installez-vous confortablement pour cet autre moment de partage. Bonsoir, Kevin. Coucou, ma sista d'une autre mère. Hier encore, on se quittait sur le son ma sista d'une autre mère. Alors, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien rentrés des cours. Ce soir encore, on va prendre une minute pour améliorer nos connaissances avec Nous sommes ensemble. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment réduire l'excès de sel dans la nourriture. Tout à l'heure, Kevin, tu disais, j'espère que vous êtes bien rentrés. Tu sais, généralement, au primaire et au secondaire, on rentre à l'école vers 12 heures, autour 13 heures, 13 heures le 14 heures. mercredi. Et on espère que à la maison, généralement, maman a préparé, maman a bien cuisiné. Parfois, la maman, avec tellement de travail et de surmenage, il y a des répétitions sur le repas. Les hommes ne comprennent pas souvent Que dire alors de ce nos grandes phénomène-là. sœurs qui mettent souvent du sel dans la nourriture Les pour dire c'est parce amoureuses. que, voilà. On dit que non, tu es amoureuse, pourquoi il y a trop de sel dans la nourriture comme ça? Ça arrive, hein, parfois, on dit chaque jour n'est pas dimanche, même les mamies job du quartier dehors là, parfois c'est bon, parfois il y a Parfois, trop c'est de pas piment, bon. parfois c'est pas bon. Ça arrive, hein, parfois même la discrétion, tu vois, tu es sur ton téléphone, tu manipules, ou la télévision, les novelas, on a connu, les novelas, on ne veut pas laisser la Novelas qui série, fait brûler les qui mamies. fait brûler les marmites, tu mets le sel, tu écoutes d'abord, dès qu'on est en train de parler de coucher d'abord, tu déposes d'abord, tu peux pas écouter. Donc, il y a plusieurs facteurs qui Et c'est peuvent vrai, la engendrer ça. discrétion compte beaucoup parce que j'ai regardé une vidéo une fois, c'est-à-dire une maman, elle était en train de regarder sa série. Mhm. Et pendant qu'elle cuisinait, de temps en temps, parce que c'était sur son téléphone, Oui, elle regardait. Donc, elle goûte de sel, mais entre-temps, elle ne fait qu'ajouter. En fait, c'est ce oui, qui est dans elle la se disait louche que qu'elle ne voilà, fait que j'ai vu cette goûter, mais vidéo. entre-temps, le sel ne fait que Voilà. augmenter dans la marmite. Elle est discrète, elle verse. Parfois, même à cause de ce téléphone, il y a des parents qui se retrouvent à abandonner les enfants. Il y a eu des vidéos qui ont circulé du fait que elle peut être en train de tenir la main de l'enfant tellement discrète. En lâchant la main, elle arrête peut-être autre chose. Et Elle se ensuite, déplace avec celui qui avait l'enfant. Donc, faisons un peu attention à ce phénomène des réseaux sociaux. Maintenant, comme solution, si vous avez l'excès de sel dans votre nourriture, commençons déjà par les repas, les soupes en tout cas, parce que pour les soupes, c'est plus facile. Vous pouvez opter pour les pommes de terre, vous pelez vos pommes, vous les lavez bien et vous laissez dans votre sauce, ça peut être votre sauce arachide, votre sauce tomate, vous laissez mijoter avec, ça bien va un bon absorber. bouillon là. Un bon bouillon, voilà, tu connais les bonnes choses, tu déposes la Pimenté. mince. Et le sel à gâter, tu pars, tu sais qu'il y a mariage, tu sais que tu dois aller voir ta belle famille. Là, Coucou la belle famille. c'est le jour là que le sel décide On de ne fait bonne déborder. impression qu'une seule fois Yes! dans la vie, surtout quand tu Non! reçois ta belle famille, vraiment, Tu c'est sais très qu'à la maison, important. tu peux pas, c'est toujours bon. Il n'y a pas de problème, tu appelles une dia cordon bleu. Mais quand tu as des invités, quand tu reçois, ou tu pars voir la belle famille, aujourd'hui, on voit tes preuves. Fais petit test là, le sel se J'espère que lâche. quand tu vas nous recevoir, Gabelle, tu vas vraiment cartonner. Non, je vais cantonner, je n'ai pas le choix. Et quand tu trouves le sel comme ça, tu es démoralisé. Tu Bien dis que sûr. ton repas est du gâchis, ça part dans, on va jeter à la poubelle. Non, il y a une solution. Vous pouvez opter pour vos pommes, vous les pelez, vous les lavez bien, vous laissez quelques secondes parce que les pommes vont permettre d'extraire et D'absorber. d'absorber voilà, l'excès de sel dans votre nourriture. Autre astuce, nos grands-mères laissaient parfois du charbon dans le repas, vous lancez là et puis ça va aller. Maintenant, si la soupe, parce que parfois le sel n'est pas à l'excès, vous pouvez ajouter un peu d'eau si vous voyez que vous pouvez encore attraper. Parce que Bien sûr. parfois, tu veux que ta sauce pèse. Tu ne veux pas jeter. Et Tu j'ai ne veux pas entendu mettre l'eau. parler, je ne sais pas pour toi, Gabelle, mais on m'en a fait part que le sucre. Est-ce qu'on peut réellement utiliser le sucre aussi pour réduire justement l'excès de sel dans la nourriture? Je pense que Contraste c'est. entre le sucre et le sel, parce que généralement la nourriture est salée, cubée, donc le contraste avec le sucre, je ne sais pas trop. Vous pouvez toujours essayer, hein, vous ne savez jamais, il y a une petite soupe là à Parce qu'on se côté. dit que comme le sucre est sucré, Peut-être ça va venir faire encore le voilà. mélange. En tout cas, vous pouvez opter pour un peu d'eau dans votre repas, du charbon si c'est une nourriture un peu comme les macabos, tout ce qui est un peu malaxé là. Maintenant, si c'est une soupe, vous
Vous pouvez mettre votre pomme et je crois que le mari de soi ne sera pas dessus, hein. Mais oui, comme Gabelle l'a également dit, vous pouvez opter pour un autre petit bouillon à part, une petite soupe pour accompagner le repas qui est beaucoup plus salé. Là, vous savez que dans l'autre menu, là, vous n'allez plus mettre trop de sel. Je pense que vous pouvez accompagner le repas avec et ça sera agréable. Parce que quand on parle même de l'excès de sel, il y en a qui ne consomment même pas du sel, Voilà. il y a les diabétiques. Donc, lorsqu'on prépare, il y a certains repas même, on dit, de la même façon que vous déposez le piment dans un bol, disant que bon, c'est la personne que le piment ajoute. Vous pouvez faire vos petits cocktails, là, vous mettez peut-être sel, cube, vous, un peu d'épices. Et la personne qui a encore faim, la personne qui trouve que la nourriture est assez fade, il n'a qu'à ajouter. Mais non. Comme dans certains restaurants, on a que ce soit le cube déjà dans une boîte ou quelques épices, vous ajoutez juste dedans. À votre convenance, bon appétit à vous, c'est Maître Eddy, on espère que vous étiez à table, hein. On continue avec le thème. Alors, aujourd'hui, on va parler des changements climatiques, un phénomène qui impacte notre époque actuelle. Vous savez, avec le changement des saisons pluvieuses, la sécheresse, l'écosystème qui est touché et bien d'autres. Nous avons réalisé un petit exposé pour prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que ça se passe, comment les changements climatiques se passent, l'impact que ça a sur l'environnement, sur notre quotidien et comment y remédier. Changement climatique, atténuation, première partie. Le changement climatique, on l'a vu, il est déjà en cours, mais on sait aussi que la gravité de ses conséquences dépendra aussi de nos choix de société, aujourd'hui, dans le futur, qui influenceront les émissions de gaz à effet de serre et donc notre impact sur le climat. Face à ce constat, l'objectif 13 vise à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Il est intrinsèquement lié aux 16 autres objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour lutter contre le changement climatique, les pays ont adopté l'accord de Paris pour limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Des solutions abordables et évolutives sont maintenant disponibles pour permettre aux pays de passer à des économies plus propres et plus résilientes. Le rythme du changement s'accélère alors que de plus en plus de gens se tournent vers les énergies renouvelables et une série d'autres mesures visant à réduire les émissions et à accroître les efforts d'adaptation. D'abord, il faut comprendre qu'il existe deux volets parmi les solutions au réchauffement climatique. Le premier, c'est ce que l'on appelle l'atténuation du réchauffement climatique. Il consiste à faire en sorte d'éviter le réchauffement climatique, de le limiter, de diminuer la hausse de température et donc d'éviter les conséquences les plus graves. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'adaptation au réchauffement climatique, qui consiste cette fois à se préparer aux conséquences possibles et aux conséquences probables du réchauffement climatique en transformant nos sociétés et nos façons de vivre ou de produire pour éviter que le réchauffement climatique ne nous affecte trop. Lorsque l'on parle de solutions au réchauffement climatique, il faut donc bien comprendre que ces deux volets sont indissociables. Avec l'atténuation, on peut limiter le réchauffement climatique pour éviter qu'il soit trop important, mais il faut aussi que nous nous adaptions aux conséquences du réchauffement climatique qui sont déjà visibles. La hausse des températures, la hausse des risques de sécheresse, augmentation des catastrophes naturelles, etc., etc. Les solutions ne permettent donc pas d'éliminer totalement le réchauffement climatique, mais elles sont indispensables pour nous aider à y faire face. Quel problème environnemental se pose dans le périmètre géographique de votre école et comment comptez-vous y remédier? Sur base des exemples ci-après, vous avez la possibilité de choisir parmi les solutions d'adaptation ou au contraire celles d'atténuation. Voici quelques exemples de problèmes environnementaux et des solutions proposées ou mises en œuvre par des communautés à travers le monde dont vous pouvez vous inspirer. Certains exemples sont des solutions à très grande échelle, uniquement réalisables par des États ou de grandes structures.
Utiliser les énergies renouvelables, adopter le transport durable, gérer les déchets ou les recycler, c'est-à-dire créer son propre emballage réutilisable au marché pour faire les courses évite l'accumulation d'emballages souvent non recyclables et polluants. Sans emballage jetable, les déchets des ménages sont réduits à 50% en volume et de 30% en poids. Bannir le plastique. Utiliser des bouteilles recyclables pour les boissons. Cela permet de réduire le nombre astronomique de bouteilles en plastique vendues dans le commerce et de gobelets consommés au bureau. Pour fabriquer une bouteille en plastique de 1 litre, il faut 100 millilitres de pétrole, 80 grammes de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau. Contribuer à la préservation des mers et des océans. Mettre en place une économie circulaire. Modifier nos habitudes de consommation alimentaire. Manger des produits locaux. Les produits importés sous-entendent de longs circuits de transport qui ont un impact important dans l'environnement. Manger des produits bio, de préférence locaux. Les exploitations agricoles industrielles recourent à des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé. Pesticides, colorants, conservants, réhausseurs de goût. Éviter de gaspiller la nourriture. Donner la nourriture qui risque de s'abîmer évite, par exemple, aux bénéficiaires d'utiliser l'énergie pour en préparer. Réduire la consommation de viande. Remplacer 1 kg de viande par 1 kg de céréales, c'est émettre de 5 à 10 fois moins de gaz à effet de serre. Cultiver son propre potager, c'est apporter une petite contribution à la biodiversité. Réduire sa fréquentation des supermarchés pour l'alimentation car cuisiner des produits non transformés, c'est éviter d'ingérer toutes sortes d'additifs et des aliments venus du bout du monde, c'est économiser des emballages, du temps, du transport et des dépenses d'énergie liées à la réfrigération. Éviter la destruction des puits de carbone, les tourbières et les stockages de carbone. Limiter l'usage des énergies fossiles, diminuer l'usage des énergies, diminuer nos besoins en déplacement en véhicules polluants. Alors, nous espérons que ce petit exposé vous a aidé à améliorer vos connaissances en ce qui concerne les changements climatiques. Mais de notre côté ici, nous, on veut beaucoup plus se pencher sur la variation des saisons. Je ne sais pas, Gabelle, entre la saison sèche et la saison pluvieuse, tu préfères quelle saison? Je dirais que je préfère la saison sèche. Pourquoi? Je m'explique. Ah, Avec la saison pluvieuse, c'est assez compliqué, même pour les commerçants, même pour se déplacer. L'état des routes aussi. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines routes jusqu'aujourd'hui bloquées. Je prends l'exemple de Dokoti pour la construction de la route. Ce qui fait qu'on est obligé de continuer du côté de PK. Et puis nous, parfois, qui fait en sorte qu'on arrive même en retard au boulot. On parle également au niveau des commerçants, même pour installer leur marchandise. Avec la pluie, ça détruit tout. Même pour les enfants, aller à l'école, c'est compliqué. Il faut toujours trouver l'enfant. Les maladies qu'on peut facilement aussi attraper avec la saison pluvieuse. Donc, mieux avec la saison sèche, là, tu essaies plutôt de te rafraîchir à ta manière. Ah, moi, je dirais que je préfère quand même la saison pluvieuse. La saison pluvieuse, pourquoi? Parce que pendant la saison pluvieuse, pour nous comme ça, nous qui cultivons des champs, on a nos plantations là-dedans. Il faut bien qu'on récolte pour pouvoir survivre. Étant donné qu'on n'emploie plus trop, il faut s'auto-employer. Donc, quand moi, j'ai mon petit champ de maïs, là, il sait que, bon, telle saison, je dois déjà commencer à semer mon maïs. Bien sûr, c'est la période. Je dois commencer à s'aimer, à planter pour récolter, aller vendre. Ça me pénalise aussi quand c'est la saison sèche parce que ça n'évolue vraiment pas. Ça stagne, ça reste sur place. Également aussi, en ce qui concerne mes... Vous allez dire que c'est pas je te vois nécessaire, venir. mais sincèrement, Je te vois venir. c'est un climat favorable à ma peau. Je savais que tu ne pouvais pas manquer. Parce que la saison sèche, par exemple, elle m'assèche le corps, elle me rend la peau terne. Par contre, la saison pluvieuse, vraiment. Là, tu appliques ton lait, tu es mieux hydraté. J'ai même pas besoin d'appliquer le lait à tout moment. Je
dirais. C'est vrai que la saison sèche aussi n'est pas mal, parce que quand il fait chaud, non seulement, bon, la saison sèche, c'est pas pour les gens qui n'aiment pas se laver, je suis désolée. Parce que quand il fait chaud à tout moment, le simple fait de se verser de l'eau à tout moment, là, mais croyez-moi, c'est même plus que la clim. Donc, je préfère les deux saisons, je préfère aucune saison. Les deux sont favorables, elles se complètent. Oui, les deux sont favorables, elles se complètent. Certes, la saison pluvieuse a ses avantages, mais la saison sèche également ses avantages. J'espère que tu aimes danser, Kevin. Je ne sais pas si en tu parlant sais de danser. danse. On parlait tout à l'heure ici de nourriture. On parlait également. En parlant de danse, je pense qu'on devrait plutôt aller du côté de l'époque aujourd'hui. Voilà, on a laissé la nouvelle génération, voilà, il faut qu'on n'en pas en arrière là. Et pour ça, il fallait même qu'on prévoie notre tenue de l'époque là. Alors, on prend l'instant fun. À l'instant, on parle de la légende de Lady Ponce. Lady Ponce, de son vrai nom Adèle Rufine Ngono, est une artiste camerounaise née en 1983, icône du Bikouti. Elle est reconnue pour sa carrière qui a débuté dans les années 2000. Marquée par les albums comme Le Ventre et Le Bas-Ventre en 2007, Confession en 2009, La Loi du Talion en 2011 et La Légende en 2025 qui a renforcé son statut d'artiste légendaire sur la scène musicale camerounaise. Et ce soir, nous avons choisi de vous faire écouter son titre Le Ventre, Le Bas-Ventre. Les éditions Angoula. Les éditions qui rassurent, avec Lady Ponce. Et ça, c'est sûr. Mon ami, voilà pour ma maman. Ça voilà mon yono na wa. Yo mangwana sanga kwana masenga yena tuna manga mayone. Oyo mangwani bwala na mama kamyena tuna manga makwaba. Mama mabela no wa mapapa wa malega mantele tamona wa. Mama mabela mane bwana bengi yangaleka mabueta. Masil tsamane mama yitebi mangana chokono manyena ne. Abana bwad bantwe batara mayona sema manga shafale bengi. Ibaba baban to batara misili mama papa nebe. Maselta no mwakade kusore na chama ngasa watao. Ngasa kwa voya mimwar mangamana wokola ndoman. Amfanga nyinga bante ya matungola malaka wana ona mote. Nganga ya karno kata mangare hungalela me banwano.
estime que l'homme, c'est le ventre Et le bas-ventre. bas-ventre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, là, celui qui a compris. A compris. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec cette vision des choses? Ça peut être une thématique, hein. Oh là là, moi je pense que l'homme c'est le ventre, pour le bas-ventre je ne sais pas, parce que sais le très ventre c'est la nourriture. Ah oui. Quand tu prépares bien, ton homme il est à l'aise, il n'ira pas dehors, parce que crois-moi, si tu ne prépares pas bien à la maison, quand ton homme va aller manger dehors là-bas, On prend parfois les hommes avec Contre- la nourriture. effectivement, contrairement à ce que ma femme essaie à la maison, de n'importe quoi, petit à petit, celle du dehors va attirer. Après, c'est là où naît généralement le deuxième bureau. Parfois même à la maison, la maman est tellement occupée avec le travail dehors, elle engage une ménagère. Et après, à force d'avoir la Oui, ménagère, oui. c'est qui peut pas, c'est qui fait tout, l'homme commence à s'attacher déjà avec À la le ménagère, ménage et bien tout. sûr. Il mange un petit consomme, il aime bien. Il y a même certaines qui partent loin en mettant quelque chose, en mettant un produit dans le repas de l'homme pour essayer de l'envoûter ou séduire et tout. Donc, à travers vraiment la nourriture, on peut faire de l'homme ce qu'on veut. Donc, appliquez-vous. Souvent, je vois les jeunes filles de nos jours, quand ta maman est là à la cuisine, on te dit, il faut préparer. Tu dis non, tu peux pas faire ça, Ah tu es non, moi, occupée. je Non, suis- j'ai fait ma manicure, là, Oui, je je peux veux pas. pas toucher. Mais la manicure n'empêche pas ce que tu ailles à la cuisine, je suis désolée, mais c'est pour votre bien, c'est pour notre bien à nous. Demain ou après-demain, nous serons appelés à aménager également nos foyers, à gérer nos foyers, nos mamans ne seront pas là. Souvent, je lis certaines histoires sur Facebook. Il y a une histoire que j'ai lue dernièrement. Un homme, il avait sa femme. Elle avait pour habitude de passer la commande du haricot dans un restaurant lorsque son mari voulait en manger. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, son mari se vante au boulot que non, ma femme, quand elle prépare le haricot, vraiment, elle cartonne. C'est comme ça qu'un week-end, je vais recevoir mes collègues, il faut que tu fasses tel menu et tout. La fille dit d'accord. Le jour J, le restaurant n'est même pas ouvert. Elle va commencer comment? Mais ce que moi, je me suis demandé, c'est pourquoi je m'intéresse davantage sur l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour aller, je sais pas, regarder des films, des séries et autres. Moi, je me suis dit, elle aurait pu prendre son téléphone, faire des recherches. Il y a Oui, des pour recettes. apprendre aussi. Voilà, il y a des Des petites recettes. formations. Mais ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle ne connaissait même pas par où commencer. Elle a simplement pris du haricot. Elle a sauté directement, en fait. Il y Imagine a des un peu. couples qui se divisent à Voilà, cause de... imagine un peu Gabelle, mon frère arrive avec ses collègues à la maison. Eh, et la puis, honte il qu'il sait porte. que toi, Gabelle, sa femme, tu Que tu maîtrises maîtrises. vraiment. Cette honte. Imaginez un peu la suite, mais après, la honte d'abord pour son mari qui se vante au travail. Et après, toi-même, tu risques de perdre ton mariage parce qu'après, l'homme lui a dit, ma chérie, va encore apprendre à préparer Ah. chez maman. Il a même bien fait, il n'a pas réfugié sa femme, il a simplement dit, il faut aller te faire former et puis quand tu seras prête, tu reviens occuper ton foyer. Donc, c'est très important. On apprend tous les jours. Ce n'est pas à un certain âge, tu dis que m'a chassé. Non, tu peux Bien suivre sûr. une petite formation. Il y a des formations en Même en gastronomie, ligne. même en hôtellerie. Vous pouvez apprendre. Chasser là-bas. un peu l'esprit des séries là seulement en ligne, regarder les futilités, clasher à longueur de journée sur les Surtout- réseaux sociaux. Surtout qu'il y a des hommes qui aiment tellement la musique, qui mettent ça en priorité. On parle de critères de femmes de mariage. Il dit, elle doit savoir cuisiner. C'est d'abord ça. D'abord, les gens qui disent Elle souvent dit que pense non, qu'il a raison. c'est l'apparence. Quand tu as un peu la bosse, là, tu as des formes Ah, généreuses. Là, ça veut après, dire elle, que c'est ça non, qui garde un foyer. c'est pas ça. Voilà. On espère que vous avez retenu la leçon, que nos conseils vous ont aidé. On parlait de réduire l'excès de sel, des conseils pour même le foyer, mariage. On espère que vous avez aimé, que vous avez pris quelques petites notes. Bien sûr, alors prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Karma, oh, mola na braka,
le ventre, le bas-ventre. Le tour est joué, l'homme, le bas-ventre, le ventre. Le compte est réglé, l'homme, le ventre, le bas-ventre. Le tour est joué, l'homme, le bas-ventre, le ventre. Le compte est réglé. Eh, voyez ma chamagate, miato. Voyez ma chamagate, pâté. Voyez ma chamagate, ningani. Voyez ma chamagate, ningani. Aboga malenga, kimoje mame. Aboga malenga, kede. Eh, manuanga koba mo wakale. Manuanga kwati mo wecha. Manuanga shifa mo kwakai. Manuanga kote mo swaliye. Aboga temanga nyamale mame. Aboga temanga nyamale. L'homme, le ventre et le bas-ventre. Le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre. Le compte est réglé. L'homme, le ventre et le bas-ventre. Le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre. Le compte est réglé. Ay, 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 Mazion mama wama, ana, Mazion la papa, ay, ay. Wae machama kati yato, wae machama kati kwate, wae machama kati kwate. Machama kati nyape, aboga malenga moto, aboga mabela mkato. Manuanga koba mo wakane, manuanga kwati mo wecha, manuanga shipa mo kwambae, manuanga kote mo swatye, aboga temanga